Ouais, famille, on est ensemble encore ce matin. Tu sais, ton problème, c'est que tu confonds Jésus à un homme. C'est ça qui fait ton problème. Ton problème, tu penses que Jésus c'est un homme. Jésus c'est pas un homme. Jésus c'est la parole de Dieu faite chair. Tu veux le comparer à des hommes, à des prophètes hommes. Et c'est ça qui te fatigue. Dis-moi, est-ce que à part Marie, tu as vu une autre vierge qui a enfanté? Il y a des choses qui doivent vraiment t'interpeller. On te dit que la vierge a enfanté. Et c'est cet enfant que la vierge a enfanté qui est Jésus. Et la vierge elle-même, comment elle a eu cet enfant-là? C'est un ange qui est venu lui dire que tu vas porter un enfant dans ton sein. Et cet enfant-là, quand il va naître, il va s'appeler Jésus. Et la Vierge demande même à l'ange, mais comment est-ce que cela va se passer? Et l'ange lui dit, par la puissance de Dieu. Effectivement, je ne vais pas dire qu'elle est tombée enceinte, parce que pour tomber enceinte, il faut que tu aies des rapports avec un homme. Mais effectivement, l'enfant a commencé à se développer dans son ventre. Comme une femme qui avait eu un rapport avec un homme. Et c'est cet enfant-là qui est Jésus. Ne le compare pas à un homme. Ne le compare pas à des prophètes. Jésus, ce n'est pas un prophète. Jésus, c'est Dieu lui-même. Venu dans la chair pour venir te sauver. Voilà, mon frère. Donc vraiment, il faut que cette histoire de Jésus-là, ça soit clair pour que tu comprennes que quand on est en train de te parler de Jésus, c'est de Dieu on te parle. Donc accepter Jésus-Christ, c'est accepter Dieu dans ta vie. Ton créateur. Ok, moi, tu sais, je t'ai toujours dit que je serai toujours là comme ça à chaque moment pour te parler, pour que tu comprennes. Voilà, donc ce matin encore, c'était mon petit message pour que tu saches que Dieu, il a tout fait pour toi. Il est venu dans la chair. Et c'est cette chair-là qui est Jésus. Pour te sauver, pour se sacrifier pour toi. Afin que tu hérites de quelque chose, la vie éternelle. Mais avant même cette vie éternelle, pour que tu vives heureux sur la terre ici. Alors frère, encore une fois, je t'interpelle. Voilà, ton Dieu t'appelle. Alors arrête de t'endurcir. Il y a beaucoup d'églises à côté de toi. Quand tu sors le matin, les églises que tu vois, va dans une église où le Saint-Esprit ou bien l'Esprit de Dieu va te diriger et commence à prier là-bas. Et le reste va venir. Ok, c'était mon petit message de ce matin. Que Dieu te bénisse. On est ensemble.